Salut à tous. Bon, j'espère que la caméra elle est bien réglée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ah bon, non, sans blague, on n'avait pas réagi quand on a cliqué sur une vidéo. Je me fatigue déjà avec mes conneries. Nickel, ça fait 2 minutes que je roule, je suis en train de me fatiguer. Bon, je se retrouve aujourd'hui pour parler de mon ressenti de la phaser entre... parce que sachant que je l'ai eu bridé puis débridé, donc on va un peu comparer la phaser à elle-même en fait. Entre la phaser bridée, la 600 phaser bridée et la 600 phaser débridée. Entre celle qui fait 34 chevaux et celle qui en fait 95. D'après les fiches techniques, sachant que moi mon moteur n'a jamais dû sortir 95 chevaux. Ils sont encore là eux. Ils vont partir après, oui. Ils vont m'arrêter. Pas pour l'instant. Bien faire gaffe à la limitation. On est à 80. Motard très sympa. Motard de la gendarmerie très sympa. Ils font des signes, ils t'arrêtent pas. J'apprécie ce genre de comportement, messieurs. Non, je plaisante. Bon bah ouais, bah vers vous les gars, si jamais vous croisez cette vidéo, voilà. Sur la route de Château à Châteauneuf-sur-Isère, si vous... Voilà, si vous voyez un mec qui est en phaser, c'est moi. Bon, donc... Bon, sur après ce petit coup de stress, que vous dites, ils vont m'arrêter, voilà, ça y est, ils vont faire chier, y a pas la chicane, tu vois. Ah, je sentais bien que vous avez pété les burnes, mais non, tout va bien. On va rouler un peu plus doucement parce que déjà, je parlais de faire sauter le compteur, c'est relou. Et puis le vent aussi. Donc ouais, la phaser bridée, débridée, c'est-à-dire après, comme je vous disais, je pense que mon moteur n'a jamais sorti les 95 chevaux. Par contre, ils ont envoyé, qu'on les voit même plus. Il n'a jamais dû sortir les 95 chevaux comme il est censé les sortir. Parce que je sais pas pourquoi, moi la moto, dès que je l'ai eue, elle a jamais tourné hyper rond. Elle tourne bien, hein, faut pas se leurrer. Quand tu tires une grosse pointe, elle marche bien. Tu peux tirer. J'ai jamais non plus bloqué le compteur, mais tu peux bien tirer les rapports avec sans problème. Ah putain, ils doivent être au radar sur la grande route là-bas. D'accord, et ils ont dû en arrêter un, parce que c'est la route qui fait Romans-Château, ils ont dû en arrêter un à Château et du coup ils retournent à Romans. Mais pourquoi ils sont passés par là, ça je comprends pas. Bon bref, bien on s'en parle. Et du coup bah voilà, j'ai encore perdu le fil. Oui, je disais le moteur il tournait pas hyper rond, mais il tournait bien non plus, donc je pense qu'elle doit sortir plus 85-90 chevaux que 100 chevaux clairement, que 95 chevaux. Donc voilà, mais après elle marche très bien. Le premier gain que tu sens, c'est voilà, c'est la reprise. Là on est à 80, je mets le gaz. Hop là, voilà, on est monté à 100 en 6ème en pas super longtemps. Alors qu'avant pour faire ça, il aurait peut-être fallu tomber une 4 voire une 3. Ouais, peut-être pas une 3 mais bien une 4 quoi. Donc c'est la reprise qui est... Ouais, elle est vraiment plus grande. Maintenant elle est un peu plus... Ouais, si on peut appeler ça marrante à conduire, je sais pas. Elle est un peu plus... Ouais, on va dire ça, marrante. Elle est un peu plus marrante à conduire dès les bas régimes. Alors qu'avant, tant que t'étais pas au-dessus de 8000, il se passait rien quoi. C'est en bridé. Après, c'est une très bonne moto, hein. Y a pas à chier. Hein. Même en bridé, ça reste une bonne moto. Par contre, c'est sûr que par rapport à tous tes potes qui auront des bicylindres bridés, j'allais dire, ou même des 4 cylindres, mais je suis pas sûr qu'il y ait des 4 cylindres qui se brident encore, ou même un 3 cylindres déjà, c'est sûr tu suivras pas. Voilà, faut pas se leurrer, tu suivras pas. Après, elle a encore un très bon châssis pour une Yam, parce qu'il faut savoir que les dernières Yam, à moins de prendre les SP, sinon c'est des châssis de merde. Hein. Faut appeler un chat un chat. Hein. Et MT-07 en colle, si t'as des suspensions d'origine, c'est de la merde. Hein. Désolé de le dire, je vais peut-être en vexer certains, mais faut dire ce qui est. Pour le coup là, faut dire ce qui est. Mais après, ouais, elle a quand même un très bon châssis. Elle a les disques, les freins et les étriers, les disques de frein de la R1. Peut-être pas être trop généreux non plus. Elle a les disques de frein et les étriers de la R1, donc ouais, ça freine quoi. Hein. Y a pas de problème, ça freine très bien. Hein. Voilà, comme la voiture devant, ça freine. Hein. Pour ceux qui auront compris la blague de merde. Elle a toujours le pied sur les freins. Hein. Putain, mais oh, tu dois plus souvent niquer avec tes freins qu'avec ton mec, toi. C'est pas possible. Oh. Sans déconner. Oh. Si, je sais bien encore mon portable, oui. Regardez, elle est encore sur les freins. Sérieux, j'ai jamais vu ça. Enfin, si, j'ai vu.
le monde veut, je sais pas pourquoi, il y en a des gens comme ça, les plaquettes, ils doivent les changer tous les 5000 km. Moi sur la Phaser, à l'heure actuelle, les plaquettes arrière ont 37 000 et elles commencent à arriver à la fin. Alors que les plaquettes avant, elles ont 37 000 et je crois que je suis à 50%, même pas d'usure. Bon, en même temps, le frein avant, je m'en sers que en montagne. Pour rouler tous les jours, il n'y a pas besoin du frein avant. Hein, le frein arrière, il suffit très bien. Et donc voilà. Et pour revenir au comparatif des bridés, après par contre, ouais, quand on part... En fait, cette moto, elle a on va dire qu'elle a trois plages d'utilisation. Elle a la plage sous 4000, sous 5000, ouais, 4500, 5000, celle où je suis le plus souvent, comme là. Voilà, on est à 2000, non 1000, ouais, 1005. Et c'est celle où je suis le plus souvent. Ou alors, putain, mais oh, sérieux, tu devrais ralentir à Marseille pour tourner à Paris, toi. Ah putain. Ton clignotant, tu l'allumais où? En Espagne aussi, non? Ce putain. Et vous voyez, par contre, ça c'est bien. Comme elle reprend beaucoup mieux. Hop, là on était en 5. On est passé de 20 à 50 sur le 5e rapport sans problème, sans qu'elle broute ni rien. Je vais la mis. Donc voilà. Mais après, ouais, pour en revenir aux trois plages, donc il y a sous 5000 où elle est vraiment très douce, très coupleuse, très voilà. Après, il y a de 5 à 8000 où c'est ouais, elle est à moitié coupleuse, à moitié puissante. Putain, mais oh, ils sont partout les condés ce soir. J'en ai croisé 4 véhicules déjà en rentrant du chantier. Un là, les 2 motards tout à l'heure, ça va? Vous cherchez quelqu'un ou c'est bon, il fait beau, on est de sortie, on se balade là? C'est quoi le projet là? Faudrait m'expliquer. Donc oui, pour en revenir à ce que je disais. Et après au-dessus de 8000, ouais, elle est vraiment très nerveuse. Très nerveuse au-dessus de 8000. Je sais même pas si en haut de la montée on fera un test. Parce que là, regardez, là on est on va tomber à 3000 volontairement. Vous voyez, hop, on était à 50 à 3000. Hop, on est reparti jusqu'à 85 à 4005 quoi. Et sans aucun problème. Voilà. 4, 3, 2. Voilà, déjà là on entend qu'elle commence à s'énerver. Alors on le voit tout de suite au comportement de la moto, hein, quand on est en deux ou un peu dans les courses. Donc voilà, le deuxième rapport il marche vraiment bien quand même. Mais après les autres on peut pas trop s'en servir parce que le deuxième il monte déjà à une certaine vitesse que je ne vais pas citer, voilà. Je l'aurais sûrement flouté, j'espère. Donc voilà, après ça sert à rien de... comment dire, merde, j'ai oublié ce que je disais. Bon bah tant pis. Après en bridée elle était moins nerveuse, bah, elle était quand même ouais, elle était quand même sympa, hein. Après voilà, c'est juste que bah, tu suivais pas. Et puis bridée, quand t'arrivais vers 145, 150, voilà, t'étais au bout de la bride en fait. Parce que c'est les anciennes générations de bridage, donc elle se bride à 34 chevaux. Alors que maintenant c'est 47. Donc voilà, 34 chevaux, en plus c'est un 4 cylindres. Donc c'est des moteurs qui sont faits pour être nerveux, enfin pas nerveux mais puissants haut dans les tours. Donc forcément quand on est en bas ça marche très mal. Toi tu t'es fait frayeur ou pas? Et je pense qu'il a cru qu'il sortait de l'autre côté du virage. Donc ouais. Et après ça reste une très bonne moto, il n'y a pas à chier, hein. Même dans les courbes, hein. Regardez, on va mettre un peu de rythme, pas trop non plus. Et moi c'est avec celle-là que j'ai appris à poser le genou, hein. Donc voilà, ça tient bien, hein. Mais, et j'étais bridé. Non, on va peut-être rentrer le genou par contre parce qu'on n'est pas en cuir, on est en jean, on va faire gaffe. Donc voilà, pour parler du comparatif bridé débridé, ouais, il y a une grosse différence. C'est pas non plus le jour et la nuit. Ceux qui l'ont en bridé ou ceux qui ont projet de l'acheter pour pouvoir la débridé, c'est une très bonne moto, il n'y a pas à chier, hein. C'est un même bridé, ça reste bien. Mais quand vous allez la débrider, vous attendez pas au jour et la nuit. Vous attendez pas à vous dire voilà, je suis passé d'une 125 à une R1 quoi, hein. Vous n'aurez pas ce... Voilà, elle marchera, elle restera, elle est pas plus piégeuse, elle a... Putain, Polo Air, ça c'est rare. Elle a le même comportement que bridée,
le comportement routier il est le même que bridé, mais par contre voilà, vous en avez un peu plus sous la poignée. Après juste à faire gaffe parce que du coup les distances entre deux virages peuvent se rapprocher très vite. Voilà, et avoir un peu plus l'œil sur le compteur parce que t'as vite fait de te faire piéger. Mais après sinon voilà hein. Après il faut savoir que ça, une phaser débridée, donc comme la mienne en 95 chevaux, se fait tenir par un 701 A2 hein. À l'époque où j'avais le 701 et la phaser, j'avais essayé. Et avec la 701 je n'allais pas plus vite hein, mais je le tenais. Je tenais la phaser. Donc voilà. Mais j'allais pas plus vite par contre, mais je la tenais. Donc voilà. Bon mais sur ce, moi je vais vous dire à bientôt. Pense à liker, commenter et t'abonner. N'hésite pas à aller me suivre sur Instagram aussi. Et puis voilà.